Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. 2019, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer la Journée internationale de la famille. Pour cette 25e édition, notre pays a choisi pour thème « Famille camerounaise face aux crises sociopolitiques, défis et perspectives ». Comme chaque année, la Journée internationale de la famille offre une occasion au gouvernement d'évaluer les actions menées en matière de promotion et de protection de la famille, d'identifier les nouveaux défis et d'envisager des perspectives en vue d'un encadrement optimal de cette cellule de base de la société. Il n'est pas superflu de rappeler que la famille est le socle de la société. Elle est la première instance de socialisation et un espace sûr qui garantit l'épanouissement des individus. La famille est donc le creuset du développement de la nation tout entière. C'est d'abord au sein de la famille que s'acquièrent les valeurs de parenté, de solidarité, d'entente, d'entraide, de tolérance, d'unité et de paix. Mais, depuis plusieurs années, le monde est confronté à divers phénomènes qui mettent en mal l'équilibre des familles. Les guerres et les conflits de toutes sortes, sources de violence et de terreur, causent de nombreuses pertes en vies humaines. Des dégâts matériels et des déplacements de population qui accentuent la pauvreté et la précarité des familles. D'autres phénomènes plus endogènes entraînent l'implosion des familles. Je fais allusion aux crises internes des familles dues à la consommation d'alcool, de la drogue et d'autres substances psychotropes, à l'utilisation incontrôlée des technologies de l'information et de la communication, à certaines maladies, aux infanticides, aux violences, discriminations, conflits conjugaux et familiaux. Nous avons été témoins ces derniers temps de violences inédites dans certains établissements scolaires et dans certaines villes de notre pays. Nous avons en mémoire ce qui s'est passé à Soa et à Douala d'Aïdou. Les familles camerounaises ne sont pas épargnées du fait des conflits en cours dans certains pays voisins. Nos régions de l'Est et de la Damawa et de l'extrême nord connaissent un afflux massif de réfugiés. Les exactions de la secte terroriste Boko Haram ont forcé de nombreuses familles à quitter leur village, abandonnant culture et bétail pour chercher refuge et protection ailleurs. Dans la Damawa, des prises d'otages se sont installées avec exigence de rançon. Cette situation a déstabilisé et appauvri de très nombreuses familles. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, la crise sociopolitique en cours entraîne chaque jour des déplacements de personnes et des familles, fragilisées par les effets de la violence, de la barbarie et de l'extrémisme. Concernant justement ces deux régions, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son message à la nation le 31 décembre 2017, disait ceci, je le cite: « Nous avons tous été témoins de la gravité des débordements qui en ont résulté. Les symboles de la République ont été profanés. L'éducation de nos enfants a été prise en otage par des pyromanes criminels qui n'ont pas hésité à incendier des écoles et à attaquer les élèves. Les activités économiques et sociales ont été perturbées par des mots d'ordre irresponsables imposés aux populations par la menace, l'intimidation et la violence. Plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie dans des violences orchestrées par les sécessionnistes. » Fin de citation. Il est évident qu'aucun développement n'est possible sans la paix. Ce n'est donc pas simplement les hommes, les femmes et les enfants qui sont victimes de ces atrocités. Je dirais que c'est la famille qui en paie le plus lourd tribut. C'est pourquoi,
Conscient du rôle et de la place centrale de la famille dans l'édification de la nation, le gouvernement engage les familles à retourner aux valeurs qui les promeuvent et les protègent. Il est important aujourd'hui de cultiver la paix dans nos familles, de réinstaurer le dialogue et la communication entre les membres, d'inculquer la tolérance et le vivre ensemble harmonieux, gage d'une société émergente et d'un développement durable, harmonieux. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, dans le cadre de son programme Développement de la famille et protection des droits de l'enfant, entend poursuivre les actions susceptibles de concourir à la stabilité et à l'harmonie au sein des familles. Il s'agit d'intensifier l'éducation prénuptiale, matrimoniale et familiale, l'accompagnement psychosocial des familles, la prévention des violences conjugales et familiales, la protection des droits de l'enfant, le soutien et l'aide aux familles en détresse. Famille camerounaise, le maintien et la consolidation de la paix dans notre pays sont une affaire de tous. Répondons favorablement à l'appel lancé par le président de la République lors de son message à la nation le 31 décembre 2018, je le cite. En ces temps difficiles, croyez-moi, je consacre toute ma force et toute mon expérience au service de la paix, de l'unité et du progrès de notre cher et beau pays. Je compte sur chacun de vous pour m'y aider. Fin de citation. Que nos familles soient donc de véritables havres de paix. Je vous remercie.